Bon, on est en direct. On est en direct. Bonjour. Nous l'avions dit, on le fait aujourd'hui, malgré un temps qui est plutôt pour la grenouille. Nous sommes donc à la nuit de l'orientation, deuxième du nom, ici dans le département et plus précisément dans nos locaux à la Chambre de commerce. Vous voyez déjà beaucoup de jeunes qui nous entourent. Et on va essayer avec Eric de KWZ de parcourir ce qu'est la Chambre de commerce. Vous allez voir que tout est renversé, chamboulé, tellement il y a du monde. Donc on va peut-être commencer par le premier étage. C'est vrai que c'est un vrai succès. Hein. Allez, vous me suivez? On y va. Allez. Hop. Bonjour. Alors c'est quoi cette nuit d'orientation? On a 10 minutes pour en parler. En fait, on a décidé de se préoccuper de nos jeunes parce que on a bien vu qu'ils sont en difficulté pour faire des choix. Pas que d'ailleurs, les parents également. Donc notre objectif, c'est aussi de faciliter un petit peu leur parcours scolaire futur ou universitaire. Donc là, ici, on est au premier étage, dans la salle COS, donc qui est bien remplie. Très succès. Ouais, alors là, on est avec les hommes de l'armée de terre, avec, je crois qu'il y a la gendarmerie également. Donc je vois qu'il y a pas mal de jeunes qui sont intéressés. On va poser la question, tiens, aux plus jeunes, ça t'intéresse une carrière peut-être un jour, on ne sait jamais, dans l'armée? Ça m'intéresse plus pour les marins-pompiers de Marseille. Je suis allé voir la marine tout à l'heure. La marine? Oui, vu qu'ils sont rattachés aux marins-pompiers de Marseille. Et puis voilà. Super, dis quoi? Ils m'ont guidé surtout pour le parcours à faire et pour suivre les formations. C'est bien, ok. Voilà. On est content de t'accueillir ici dans la maison. Un petit mot, toi? Tu as vu quoi? Hein? Tu as été dessus? Oui. Et tu vas aller où après là? Bah après on va rentrer au collège. Ouais. Donc je sais pas. Ouais, t'es pas convaincu encore, hein? Ils sont parfois un petit peu jeunes. Je t'ai pas demandé, toi? Tu veux faire tu veux faire quoi? Tu veux aller voir qui là dans la là moi je compte aller voir la gendarmerie. Parce que je compte faire gendarme réserviste, donc ça m'aidera bien. D'accord. Voilà. Ok. On va voir peut-être un professionnel, hein? Allez. Bonjour. Ouais. Trop tard. Alors je me présente à vous, Thierry Julier, le président de la Chambre de commerce. Alors très heureux de vous accueillir dans notre maison. Un petit témoignage. Cette journée pour vous, c'est pas habituel quand même. C'est du rayonnement en fait. Hein. Si, notre rôle, si on intervient quand même assez souvent. Sur... Un petit jeune qui est intéressé par la marine. En fait, on fait aussi ce qu'on appelle les campagnes scolaires, d'où on se déplace dans les collèges et les lycées. Donc on vient faire une première présentation des métiers de la marine où on fait de l'information. CIRFA, c'est Centre d'information et de recrutement. Nous, notre objectif, c'est d'aider à la fois les parents et les jeunes à trouver une orientation. Pour les plus anciens d'entre nous, on a tous été un jour dans la cuisine chez nous avec les parents à se demander ce que nous allions faire. Et c'était déjà pas facile. Et c'est un moment un petit peu compliqué pour les parents également. Donc en voyant aujourd'hui des professionnels comme vous, en voyant aussi des gens qui sont des spécialistes de l'orientation, et puis des gens de métier. On va aller voir tout à l'heure des gens qui sont dans différentes professions. On a une centaine de métiers qui sont représentés aujourd'hui. On espère aider un petit peu les jeunes, les parents, y rayonner. Je vous souhaite du succès. À plus tard. Bon voilà, on va peut-être changer de quartier, hein? Allez, au revoir. Allez, là il y en a des motivés là, hein? Allez. Et vous madame, votre orientation? Cindy Guignard, notre directrice générale qui voulait surtout pas passer à la télé. C'est loupé. Bien. Je sais pas combien on est, mais ouais, je pense que là on est. À ce moment, je pense qu'il y a plus de 300 personnes en ce moment, hein, largement. Ouais. Salut les jeunes. Bonjour. Allez. Ouais, sale temps, hein. Sale temps pour faire de la télé dehors. Voilà. Non, on ira au bar tout à l'heure, mais on va d'abord à la musique, hein. Parce qu'on a dit qu'on faisait quelque chose de convivial. Donc en fait, on a aussi un DJ. Venez. Voilà. Ça, normalement, c'est la grande entrée.
Alors on est venu faire quoi là? Écouter le DJ ou DJ, ouais. Écoutez DJ. Ouais. Sérieusement, vous voulez aller voir qui aujourd'hui? On est déjà allé voir le médecin, le kiné. Technique de laboratoire aussi. Bon. Il y en a une de vos quatre qui a une idée précise de ce qu'il veut faire plus tard? Ouais. Moi j'aimerais faire médecin généraliste. Médecin généraliste, t'as raison, il en manque et puis on te garde, ici en Lozère. Professeur des écoles, mais il n'y a pas. Faudrait qu'il y soit l'année prochaine. Allez, on va essayer. À savoir. C'est noté. Voilà. Et vous, madame, vous êtes parent? Voilà. Caroline Ezea. Caroline qui est à la Chambre de commerce, plus spécialisée dans le centre de formalité des entreprises, même si c'est différent aujourd'hui. Allez, on continue. Voilà. Alors eux, ils cherchent pas une orientation. Hein. On est prêt jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. Et on passe quoi? Ouais. De l'ancien, du nouveau, pour tous les jeunes, et puis voilà quoi. Tu sais ce qui leur plaît? À peu près à force, oui, je commence à... Ce soir vers 19-20h, on a un apéritif ici. Hein? Allez, voilà. Et là, il y a le local, le JT, le journal télévisé de KWZ. Voilà, en direct. Allez, on continue. Alors, un peu plus calme. Qui c'est qu'il y a là? Alors, le film des métiers en 360 avec un casque en réalité virtuelle. On y va? On va voir. Hein. Bonjour. Chut, alors, il ne faut pas faire de bruit. Là, comme on dit, elle est dans son film. Voilà. Elle te voit pas. Tu peux y aller, elle te voit pas. Bon. On va peut-être lui poser une question. Ok. Du succès ce casque? N'ayez pas peur. Ben oui, c'est vrai qu'à chaque édition, L'année dernière, ça avait eu un gros succès. ça avait eu un gros succès. Elle est immergée dans quoi là? Alors dans une vidéo métier sur les métiers du recyclage. Voilà, déblayage, recyclage. Ok, ça dure combien de temps? C'est des vidéos qui durent entre 5 et 10 minutes. Généralement, voilà, on a toute une palette de métiers différents qui sont proposés dans différents secteurs et qui mobilisent différentes Il y compétences. aura une cinquantaine de passages aujourd'hui. On espère. Hein? Ouais, Allez, ça devrait ok, on y va. On continue. Allez, hop. Hey, hey. Tiens. Bonjour, vous êtes parents, vous cherchez à être orienté? Pas vraiment. Non, alors voilà nos collaborateurs qui sont... allez, on va dire là, on a la cheville principale de la nuit de l'orientation. T'es contente? À part le temps? À part le temps, bien sûr. Hein? Voilà. Je suis ravie, oui. Ok. Et Julien Charade, qui est notre directeur de notre établissement Purple Campus. Ça va? Ça va, ouais, mais content. Oh non, on était ensemble avant-hier, je crois. Hier, donc sur la construction du bâtiment. Et Dominique, notre directeur. Ça s'est bien passé? Très bien passé. Bon, super. Ok. Rachel, on va où là, si on va plus loin? Eh bien, on continue les ateliers, Oui. différents ateliers. Ah oui, il veut aller voir. Oui, Allez. en fait, j'en ai Mais on peut déranger là? Ouais. Allez, on rentre un petit peu. Bien. C'est monsieur, je pense. On peut déranger? Allez, regardez, Allez, regardez. ok. Eh, salut les jeunes. On joue à quoi là? Là, on crée des jeux. Tu crées un jeu? Ouais. D'accord, ok. Ok. Alors là, il y a le coach. Ouais, salut coach. Vous allez bien? Ouais. Alors, c'est quoi l'objectif? Alors là, du coup, on apprend à c'est quoi les métiers de la création du jeu vidéo en fait. Donc parce que dans les jeux vidéo, en fait, il y a énormément de personnes et du coup, on est sur un outil qui s'appelle Loop, qui permet en fait aux personnes de plus facilement comprendre comment on crée des jeux et de plus facilement commencer à mettre la main à la pâte et de voir en fait comment leurs jeux préférés sont créés en fait. On a des belles boîtes en France qui sont dans la création de jeux. Je connais Ubisoft, qui est un petit peu de difficulté parfois, mais c'est bien d'avoir des Français qui sont aussi dans la création. Et ça, c'est un vrai métier. Hein. C'est super, les gars. Donc là, on regarde les métiers, par exemple, du game design. Donc la plupart du temps, c'est les métiers, on va voir plutôt ce qui est programmation et tout ça. Et nous, on est plus sur regarder un petit peu comment le game design ou le narrative design, donc créer les règles du jeu ou créer la narration du jeu. Ils nous disent que dalle, ils sont à fond dans leur truc. Eh bien oui. Hein, donc on va pas les déranger. Bon, merci, bon courage, allez, ciao, à plus. Ouais. Allez. C'est vous qui étiez là, les chandelles là. Ouais. Alors vous avez vu quoi?
des personnes, des gens, avec... c'est super drôle. J'ai regardé un métier et pour en apprendre plus pour mon parcours à venir. Voilà. C'est quand le choix pour toi? Le choix pour moi, ben, c'est encore flou, mais bon, on va bien trouver. Ouais. Je suis ici pour savoir mon avenir, alors j'espère que je vais trouver. Voilà. Super, bon après-midi. Allez, on poursuit. Erasmus. Bonjour. Allez, on vous pose une question. À tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, Erasmus, c'est quoi? On en parle beaucoup. Erasmus, c'est un projet de mobilité européenne qui nous permet de visiter des autres pays en échange culturel. Et voilà. Ça, c'est une sacrée richesse après pour des jeunes qui intègrent des boîtes, d'avoir parcouru déjà plusieurs pays. Et la maîtrise aussi de plusieurs langues aussi. Ça ne s'apprend jamais aussi bien qu'en étant sur le territoire d'accueil. Exactement. En faisant des amis. Dans les cadres Erasmus, tu as Erasmus, Erasmus+. Donc Erasmus normalement pour les étudiants, mais aussi Erasmus+ pour les personnes qui ne sont pas étudiants. Donc ça permettra à tout le monde de maîtriser des langues, de visiter beaucoup de pays. Ça c'est mon drame, je maîtrise que deux langues, le patois et le français. Bon, allez, on continue. Merci, merci. Allez, on continue. Salut. Vous arrivez d'où là? Du bâtiment d'en face. Ah ouais? Vous avez vu quoi? On a vu ça, du commerce. Ouais. Ok. Et ça te tente? Non, mais on n'a pas trop ce qui nous tente, parce qu'on aurait bien aimé. L'orientation, c'est de voir des choses, déjà ça, je ne le ferai pas. Mais non, mais il n'y a pas un mécanique, il n'y a pas un plomberie, ce que j'aimerais bien faire. Ah, d'accord, ok. Du coup, on essaye de regarder d'autres choses. Ok, donc tu me donnes des idées pour l'année prochaine. Super. Voilà, allez les gars, à bientôt. Hop, allez, on continue. Mission locale, Crous, centre de relations, on ne pourra pas tout voir. Voilà. On va un petit peu plus loin. On va essayer de monter parce que la connexion est moyenne. Ah, ouais. Alors ici. Alors ça, normalement, c'est le bureau du président. Enfin, c'était, voilà. Test flash orientation. Donc là, on va demander si on peut déranger. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ne vous cachez pas. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Alors là, j'essaie de remettre à jour. Oui, pardon. Oui. Alors, ça c'est terrible. Ouais, voilà. Là, on vient de quitter. Vous m'impressionnez avec votre caméra. J'étais pas prête. Donc nous, on est la maison de l'orientation et on propose des ateliers flash aujourd'hui d'orientation. Donc qui permet aux élèves de choisir des formations, d'avoir accès à des métiers qu'ils ne connaissent pas, en fonction de leur centre d'intérêt. Oui. Il faut aller les chercher dans le questionnement où ils sont spontanément à vous dire un petit peu comment... Là, c'est... un peu de timidité quand on est jeune, des fois, il faut aller les chercher. Là, c'est un outil qu'on met à leur disposition aujourd'hui. Donc, c'est un outil, c'est un outil informatique. Parcouréo, ça s'appelle. Qui s'appelle Parcouréo, ouais. Et on leur pose tout un tas de questions et ils doivent y répondre en fonction de leur centre d'intérêt. Voilà. Et après, ça leur propose, là je peux pas vous le montrer parce qu'ils viennent de partir, mais ça leur propose tout un tas de domaines en fait dans lesquels ils pourront évoluer. Après, ça leur permet d'ouvrir le champ des possibles en fait et de découvrir des métiers. Voilà. C'est quoi les tendances en ce moment? Dans les métiers? Oui. Ah, mais comme c'est en fonction de leur centre d'intérêt, c'est vraiment il y a énormément de métiers proposés. Là, la personne qui était juste avant avait 200 métiers à peu près proposés. Donc à eux après d'aller regarder et découvrir les métiers. Voilà. Et ça leur permet de réfléchir voilà, avec un angle un peu plus large. Et les parents, ils ont quelle place là? Pour l'instant, ils sont en dehors. C'est pas vrai, parce que là, il y a un papa, mais on leur demande, voilà, on gronde les parents, on les laisse dehors. On va pas les déranger. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On retient pour tout le monde. Parcouréo, super. Allez. Tu viens? Ah mais oui, on est passé. Ah oui, c'est... Alors là, ça c'est quelque chose qui m'intéresse.
découvrir les soft skills. Alors vous qui nous regardez, retenez, soft skills, c'est quoi? C'est le fait que, bien sûr, on apprend des choses. Attends, on va y aller. Bien sûr, on apprend des choses techniques, mais il y a aussi le comportement, le savoir-être. C'est comment on est adapté devant un environnement, devant un chef d'entreprise, devant un client. Et ça, c'est super important demain pour être embauché et pour avoir une belle carrière. Il y a ce qu'on apprend, il y a les diplômes que l'on a, mais il y a soi-même. Et on apprend à être soi-même aussi là. Alors là, je vois qu'il y a une liste d'attente, ce qui veut dire qu'ils sont actuellement au travail. On ouvre la porte, hein, vas-y. Doucement. Allez. Allez. Bonjour. Alors je me présente, Thierry Julier, je suis le président de cette maison. On est très heureux de vous accueillir, les jeunes et puis vous aussi. Alors ici, on parle de soft skills. Ouais. Un mot vachement compliqué pour dire quoi en français? Alors les soft skills, c'est les compétences douces ou les compétences transverses. Voilà, c'est les compétences qui vont pas être des compétences techniques, des compétences un peu sociales, un peu de confiance en soi aussi par rapport à soi-même. Et c'est des compétences qui sont de plus en plus importantes dans le milieu du travail et qu'on essaie de valoriser à travers des ateliers ludiques. Ils ont conscience, les jeunes, de l'importance de ce que prennent les soft skills? Je pense que oui. En réalité, je pense que oui. Alors, c'est quelque chose qui est quand même en train de se développer. Donc, même des fois, les adultes n'ont pas forcément conscience de ça. Mais en fait, plus ça va et plus les gens savent ce que c'est et plus les gens ont conscience que c'est parfois même plus important que des compétences techniques qu'on peut apprendre sur le tas. Donc, c'est très compliqué pour eux de se positionner dans, ce qu'ils ont comme a priori appétence sur ce que vous appelez les compétences douces. Compliqué, ça je sais pas. Après là c'est des jeux qui sont là justement pour voir ça en douceur et pour les apprendre si on les connaît pas déjà en fait, pour apprendre qu'est-ce que c'est et combien il y en a, qu'est-ce qu'elles sont, etc. Ouais. Ben moi ce que je peux vous dire les jeunes, c'est qu'aujourd'hui pour parler à des chefs d'entreprise, ce qu'il y a de certain c'est que bien sûr on a besoin de compétences techniques, on a besoin de gens qui ont appris, mais quand on connaît pas bien le métier, aujourd'hui dans l'entreprise, on peut poursuivre pour compléter ce que techniquement on n'a pas comme savoir dans le parcours initial. Mais ce qui est important pour nous, c'est les bons comportements. C'est comment vous serez avec un client, avec un fournisseur, avec un chef d'entreprise, avec un chef de service. Et être adapté, c'est demain le succès assuré dans une entreprise. Aujourd'hui, on recrute moins des gens qui sont super performants techniquement que des gens qui sont très très bons parce qu'il y a le smiley, parce qu'il y a le bon comportement, il y a de la fluidité. Et ça, c'est super important. Aujourd'hui. Mais demain, ça sera encore plus. Et s'il n'y a pas de fil rouge, c'est pas quel fil? Ah, fil bleu. Bien joué. Bon, désolé de déranger. Au plaisir. Allez, à plus tard. Eric, je te propose qu'on passe au deuxième étage. Allez, on y va en courant. Pardon les jeunes. Allez. Oui. Ça fait un petit temps mort. Et nous voilà ici dans différents métiers. Alors, il y a un troisième étage où il y a tout le coaching. Alors le coaching c'est individualisé souvent, hein, c'est-à-dire on est en one-to-one avec le jeune et on essaye de le comprendre. Les métiers de la santé sont en haut. Pour l'instant, ici, on est dans les métiers. Alors, ici, on commence là les métiers de la forêt. Voilà. Là, il y a déjà un entretien. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors ici, on fait un petit peu le tour de la maison. Salut. Ça va? Bonjour. Ouais. Ok. Bon, on espère avoir du succès. Bon, le temps. Si, il y a du succès, oui. Déjà. Ouais. Bon. Attends, on va te filer le micro. Alors, que veulent les jeunes? Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ah ben les jeunes, ils sont, ce qu'ils nous demandent, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait dans nos métiers, quoi. Vraiment, ils sont très questionnants là-dessus, quoi, sur qu'est-ce qu'est vraiment le métier, qu'est-ce qu'on doit faire. Après, ils sont un peu questionnants sur comment y arriver. Mais là, on voit vraiment qu'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on réalise, quoi. Et pour les métiers de la forêt, on a des métiers post-bac. Oui, tout à fait, ouais. Du bac plus 5, du bac plus... on a même un préfet, Philippe Castanet, je peux le citer, qui encore pour 2 jours est à Lozère, qui est sorti de la forêt, si on peut dire ça, puisque il est, je crois, ingénieur aux forêts, je crois que c'est ça, donc voilà, de la forêt. Donc ça veut dire que c'était aussi une orientation qu'il avait dû prendre, c'était super. Et puis ça ouvre des portes. Voilà. Bon, mais super, c'est bien, on vous souhaite une bonne journée. Oui, merci. Ouais. Et beaucoup d'écureuils.
L'écureuil, ouais, mais ça, ils dorment, les écureuils. Bonjour Violaine. Allez, on continue. Tu voulais voir là? Ah, n'importe. Potière? Bonjour, Potière. Bonjour. Bonjour. Thierry Julier. Enchanté. Ouais. Bonjour, KWZ. Alors, merci de consacrer l'après-midi pour les jeunes. Avec plaisir. Voilà. Et on a une centaine de métiers qui sont représentés aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal. On arrive là, on a vu les métiers aussi de l'administration. Enfin, de l'administration, non, les métiers de l'armée. L'armée. Voilà. Et vous, c'est plutôt très segmenté, quoi. Potière. C'est l'artisanat. Oui. Oui, pardon. On est dans l'artisanat. Moi, c'est une reconversion professionnelle puisque j'étais éducatrice spécialisée. Et puis, la vie a fait que je me suis reposé d'autres questions par rapport à mon travail et comment je voulais m'investir dans mon travail. Et finalement, je retrouve davantage mon métier d'éduc dans le métier de potière que ce que je pouvais faire avant en établissement. Voilà. Vous êtes basé où? Sur Chirac. À Chirac. Oui. C'est bien. Donc je propose en fait des ateliers de poterie tout public, enfants, adultes, personnes âgées. Il y a des foyers de vie aussi qui viennent à l'atelier. Et puis une production personnelle, donc qui est plus sur la poterie et l'autre plus sur de l'animation. Métier de l'artisanat, ici dans cette maison également. Bonne journée, merci beaucoup. Voilà. Allez, là on a deux gentilles organisatrices. Voilà. Une qui se cache. Alors, Mélanie. je dois quand même signaler une chose, c'est qu'à la CCI Lozère, ils font pas semblant. Tout le monde a le sourire sur les équipes de la CCI. Ça fait partie de l'ADN CCI, ça. Hein. On a parlé de soft skills tout à l'heure. Ben, ils les ont appris. Je sais pas s'ils les ont appris. Oui. Alors, où c'est qu'on arrive là? Waouh, ingénieur. Ingénieur travaux, les métiers de la maçonnerie. Alors là, il y a quelqu'un qu'on connaît un petit peu. Hein, enfin, voilà. Bonjour Denis. Bonjour Thierry. Denis Bonal, président de la CAPEB 48. Ça va? Ça va? Bon, Denis, merci de consacrer l'après-midi à nous, voilà, à ces jeunes. Et puis, c'est vrai que les figer sur le territoire, c'est important. Mais pour qu'ils trouvent leur voie, comment tu t'y prends? Ils arrivent, tu leur tires les verres du nez, tu les écoutes? Oui, je les écoute. Et alors, tu en as qui sont motivés d'entrée de jeu, tu sens que ça va le faire. Hein. Et qui se cherchent dans les métiers du bâtiment, mais tu sens que ça les intéresse. Il y en a d'autres qui passent juste parce qu'ils veulent le passer. Mais ceux qui sont motivés, alors, on faisait la constatation tout à l'heure. Les jeunes ici, ils veulent faire plus du BTP, c'est-à-dire conduire des engins quand même, que du travail manuel. Ouais. Et après, on a ceux du Blémard là qui sont plus intéressés pour faire les métiers manuels. Moi, quand j'étais gamin, j'avais des copains, ils jouaient avec des petits tracteurs, etc. Mais moi, j'avais des vrais. Ah ouais, et je conduisais des camions, j'avais déjà à l'âge de 15 ans dans les fameuses gravières du Tarn à l'époque, voilà. Monsieur Vernet, oui. Bonjour. Alors, Monsieur Vernet, c'est Antoine. Il vient de créer son entreprise. Voilà. Ça se passe bien? Oui, ça va. Ouais. Et tu cherches déjà des jeunes? Tu veux les recruter au berceau? Non, mais moi, c'est pas. Déjà, on en cherche toujours. Des jeunes motivés, on en cherche. Après, même moi, si c'est pas spécialement pour mon entreprise, je leur donne avec Denis, on leur donne des conseils de partenaires chez qui ils peuvent aller travailler. Puis, comme tu dis, Thierry ou dit Denis, c'est important de fixer les jeunes aujourd'hui sur le territoire et d'avoir des jeunes motivés ou pas. On leur donne une solution pour au moins essayer un métier. On en a vu un qui est volontaire pour aller dans les LEC. Quel âge il avait ce jeune? Il avait 14 ans. Tout jeune, quoi. Et ben électricité, c'est pas mal. Voilà, super. Et c'est des métiers d'avenir, vos métiers, c'est des métiers qui se remettent avec de la nouveauté. Je vois par exemple que les nouveaux bâtiments de la CCI sont faits avec des nouveaux matériaux, une nouvelle approche de la construction. Nous, enfin, si tu permets, moi, simplement, nos métiers, c'est les seuls métiers, ou pas les seuls, mais quasiment les seuls qui sont non délocalisables. Et ça, c'est important. Et qui ne sont pas remplaçables par de l'intelligence artificielle. En plus. Il y a des choses remplaçables par l'intelligence artificielle.
Je pense qu'il y a des métiers qu'on peut remplacer par de l'intelligence artificielle. Le métier manuel, l'acte de bâtir, l'acte de construire, ça ne sera pas remplaçable par de l'intelligence artificielle. Il faut l'adapter à notre métier parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vont manquer. Le sable sûrement va manquer. Le ciment, c'est trop énergie grise, c'est trop énergivore. Bon, il faut faire des choses où il faut faire du bois, il faut le remplacer, faire de l'éco-construction. Mais on ne peut pas rester trop longtemps avec vous deux, ça serait un plaisir, mais il y a quand même un sujet. Il faut tordre le cou à l'idée qu'il y a des métiers de l'excellence ou des métiers de l'échec. Et aujourd'hui, un maçon, c'est bien payé. Aujourd'hui, un maçon confirmé, allez, on peut dire un chiffre, une moyenne à 300 balles près, c'est du 2300 balles, 2500 hein? 2000, 2200, c'est... Oui, mais enfin, c'est des belles payes, quoi, quand même, quoi. Moi, les miennes, dans mon entreprise, on peut dire un chiffre. Bon, alors moi, c'est 40 heures par semaine de travail. Payer 40 heures, ouais, c'est entre 2000 et 3000 euros, hein. Oui, voilà. Ce qui veut dire que, quand on pouvait penser que des métiers étaient, durs et mal payés, c'est plus le cas aujourd'hui. Les choses ont beaucoup changé. Enfin, vous avez fait beaucoup changer les choses. Voilà. Je suis obligé de continuer. Allez, on y va. Ciao, ciao. Merci, Denis. Allez, on continue. Industrie textile? Ah, ok. Commercial. Ok. Vous avez des jeunes intéressés? Alors, très peu, parce que industrie textile, ça parle pas beaucoup. Oui. Mais commercial, oui. Donc, ils sont beaucoup intéressés par la partie... Ce qu'il faut faire, vous les prenez là, oui. Et puis vous les rentrez. C'est pour ça, je guette dans le couloir, là, pour leur faire un petit signe. Ça marche un petit peu, mais doucement. On voit un sac qu'on connaît, là, non? Oui. Hein, il me semble. Ouais. Mais ouais, l'industrie textile, c'est le Made in France. Hein. Voilà, il y avait ce fameux salon qui était... hein? Made in Célène. Ah oui. J'en suis fière. C'est plus... soft skills, made in, on parle plus... ouais. On continue? Oui. Oui, vas-y. Et puis, non, mais d'ailleurs, juste un petit clin d'œil, là, parce que là, je vois la camionnette, l'estafette Tuffery, marché de Noël, tous les bénéfices, j'ai vu ça, là, vont être reversés sur l'EHPAD et, enfin, ils vont pas prendre de l'argent, ils vont reverser. Tous les bénéfices, et en plus, c'est des altruistes. Et un petit coucou à Julien, qu'on adore. Merci. Allez, on continue. Allez, terre de jeunes. On avait dit 10 minutes, en fait, on prend tellement de plaisir que c'est pas la peine, hein, de dire, hein, voilà. Hop. Technicien. Intervention, réseau électrique. Des gens qu'on connaît là. Salut. Ça va? Ça va et ouais, toi? Bonjour. Voilà. Bon, c'est la deuxième année pour vous deux. Toi, tu étais là l'année dernière. Moi, j'étais là l'année dernière, mais pour autre chose, et c'est ma première année en tant qu'Enedis. D'accord. Ah oui, on s'est croisés. Oui, on s'est croisés, oui. Bon, il y a des métiers chez Enedis? Il y a des métiers. Il y en a plusieurs métiers d'ailleurs. Hein? Il y a une multitude de métiers. On recrute des techniciens, on recrute à tous les niveaux. C'est un métier d'avenir puisque l'énergie et notre métier est en train de changer. Jusqu'à aujourd'hui, on distribue l'électricité. Aujourd'hui, on la distribue et on la récupère chez les clients. Donc on est dans une phase de mutation du réseau, de transformation du réseau. Donc on a besoin de techniciens et on a besoin de gens motivés pour nous accompagner dans cette transmission et dans cette transition écologique et économique. Quelle formation pour arriver chez vous? Essentiellement des bacs, BTS ou ingénieurs. Soit directement avec le diplôme, soit en formation par alternance, puisqu'on accompagne les jeunes soit sur des formations bac, soit sur des formations BTS, soit sur des mentions complémentaires après le bac, pour du monteur en réseau, ou carrément école d'ingénieur. Et l'ascenseur, il marche chez Enedis? L'ascenseur social marche, on en est un peu l'exemple, mon camarade et moi. 25 ans d'ancienneté, on a commencé technicien. Et Attends, tu parles trop, on va lui demander. Alors, je suis pas trop les films. Tu as commencé avec quel métier? Ouais. Moi, j'ai commencé comme technicien d'intervention sur le réseau. Après, j'ai fait technicien. Après, j'ai fait leveur, le levage pour tout ce qui est support, entre autres. Après, agent technique, donc maîtrise, chargé de travaux et maintenant responsable d'équipe. Super. Bon, et on remercie, si elle nous écoute, Madame Galabrun, qui est notre conseillère Enedis ici dans cette maison. Et on travaille beaucoup ensemble, on en est très très contents. Allez Eric, on continue. Merci. Ciao. Alors là, on installe des centrales photovoltaïques. On y va? Bonjour. Bonjour. Alors, on était tranquille. Ouais, mais
Le président, il vient vous emmerder. Ouais. Ouais. On était chez les copains et les 10 à côté. Ils nous disent... Ils nous disent que bon, ce sont des métiers, qui, parce qu'il y a aussi une conscience écologique, redeviennent un petit peu sexy. Oui. Le photovoltaïque, en premier chef, il a un avenir. Il fait que démarrer. On parlait il y a peu de temps là d'un grand parc, mais il y aura du photovoltaïque à la maison. La production, ça va être un gros marché. Ça va être un gros marché, surtout essentiellement, ça sera de l'autoconsommation. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les factures sont très élevées au niveau des clients. Et le but, c'est qu'ils se retrouvent avec cette autoconsommation dans le photovoltaïque à réduire au maximum pour qu'ils se retrouvent avec une énergie produite qui sera consommée et du coup beaucoup moins consommée sur le réseau. C'est quoi qui peut intéresser un jeune de 15 ans? C'est une vision d'avenir de l'écologie, de la production d'énergie. Je ne sais pas comment on lui parle aux jeunes. Mais il y a déjà cet aspect technique aussi, que ce qui plaît aujourd'hui à un jeune, c'est le côté technique aussi qu'apporte le photovoltaïque. Et comme vous dites, il y a aussi l'empreinte environnementale. Parce que du coup, comme on leur dit, vous allez produire aujourd'hui de l'énergie sans produire du CO2. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Ok, écoutez, merci. Qu'est-ce qu'il y a, Eric? Eric, il fait des gestes là. Allez, bon après-midi, les gars. Au revoir. Alors là, on vend sur Internet. Bonjour. Alors là, je suis désolé, je fais la bise. Ouais, voilà. Ça va, Marianne? Bon, bonjour. Ok. Alors, pomme, on dit pomme. Voilà, pour les intimes. Et puis, pomme, c'est Mercorne. Donc, on connaît l'entreprise. Qui a été récompensé d'un joli diplôme il n'y a pas longtemps. Avec un Genet d'or. Oui. Voilà, tout à fait. Les métiers du web, la vente full player, on va dire, web, ça fait peur pour les jeunes ou c'est au contraire quelque chose qui peut leur plaire? Oui, alors c'est un métier qui plaît parce que ça touche l'informatique et les jeunes adorent l'informatique. Après, il faut qu'ils arrivent à construire leur projet parce que un site internet, ça doit vendre quelque chose. Derrière, il y a quand même une boutique et des produits. Beaucoup d'exigences. Beaucoup. Il faut être extrêmement sérieux et on est confronté on est des petites entreprises et on doit offrir une qualité de service du niveau des gros faiseurs. Donc ça demande beaucoup d'investissement humain, beaucoup d'investissement humain et d'être capable d'être à la hauteur des attentes des clients. Le client, il est très difficile et j'en suis un. Je suis un client extrêmement sympathique quand je suis dans un commerce, dans une échoppe, voilà. Mais quand je suis, et j'ai pourtant qu'un cerveau, quand je suis devant un ordinateur chez un commerçant, un e-commerçant que je ne connais pas, mais qui a souvent des noms, enfin qu'on connaît, je suis extrêmement exigeant. C'est-à-dire qu'en fait, on est spéciaux les humains, quoi. C'est-à-dire en fait, on est très tolérants et puis très dur, parce qu'on veut la perfection sur la toile. Et c'est là où le métier est très compliqué. Exactement. Il faut être extrêmement exigeant au niveau de la qualité de service que l'on propose et surtout faire ce que l'on dit. Et dire ce que l'on fait, c'est très important. Tenir la promesse. Voilà, informer. Bon, Pomme, elle a tout compris. Bonne journée, bisous, ciao. Ici, métier du sport, métier de l'animation. Là ici, normalement, de ne pas avoir des gens timides. Voilà, normalement, si on est dans les métiers de l'animation, on n'a pas des gens timides. Ah non. Voilà. Alors les métiers de l'animation, c'est à côté. C'est là-bas. Vous, c'est plus les métiers du sport. Du sport. Voilà. Bonjour. Et bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a comme métier dans le sport? Alors justement, on explique aux jeunes. On est parti pour 2000 heures. C'est ça. Les jeunes, ils ont l'impression qu'il n'existe que les métiers de l'encadrement. Donc on commence par ça, par leur expliquer que c'est pas que éducateur ou que prof de PS, les métiers du sport. Donc on peut être journaliste sportif, par exemple. Hein, voilà. Et voilà. Donc il y a effectivement un certain nombre de métiers dans la communication, mais aussi dans le management, dans la vente, dans la fabrication et l'ingénierie. Il y a des métiers dans le secours. C'est pas des métiers du sport à proprement parler, mais il faut quand même être sportif pour travailler dans le secours. Il y a des métiers spécifiques dans la santé et puis tout ce qui concerne le haut niveau. Dans les clubs professionnels, on fait appel à un certain nombre de métiers.
Voilà, donc ça... Plaisanterie, on peut aussi devenir préfet avec le sport. C'est ça. Il arrive. Puisque Gilles Quénervé, qui est notre nouveau préfet à partir de lundi, est un champion on va dire, olympique. 1988 ou 3, je sais plus. Ben, on se rappelle de Gilles pour les plus anciens, bien sûr. Donc c'est un plaisir de l'accueillir prochainement ici en Lozère. Mais ça, c'était pour plaisanter. Donc les jeunes, on leur parle comment? Ils font du sport. Ils font du sport, alors on part de leur pratique personnelle. On leur explique que c'est pas parce qu'on est un pratiquant de football qu'on va faire un bon entraîneur de football, et l'inverse également. Et voilà, on essaye de leur ouvrir l'esprit, et ensuite on leur parle sur les métiers de l'encadrement des activités, plus particulièrement des différentes filières de formation qui existent. Soit la faculté, donc les STAPS, ce qu'on appelle les sciences et techniques des activités physiques et sportives, soit les diplômes d'État, qui sont des diplômes, des formations plus courtes, plus professionnelles. Voilà. Merci beaucoup. Elle a oublié quelque chose? Non. La Lozère, terre de sport. Ah bah oui, effectivement. La Lozère, département le plus sportif, on va dire, en termes de nombre de licenciés par rapport au nombre d'habitants en France. Voilà. Super, voilà. J'ai comme l'impression qu'on a fait partir les gars de l'animation là. Ils ont dit là c'est le moment de se casser quoi. Bonjour. Voilà. C'est quoi l'animation? Alors là, moi j'ai 14 ans, je suis là, je voudrais... Qu'est-ce que vous me dites? Alors ce que je vous dis, ce que j'explique en premier, c'est que le diplôme d'entrée, le sésame un petit peu, hein, dans l'entrée dans l'animation, ça passe souvent par le BAFA. Donc c'est le diplôme de l'animation volontaire en fait, hein. Donc le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qui permet de découvrir en fait ce monde-là, qui n'est pas un diplôme professionnel. Qu'est-ce qu'on découvre dans ces métiers? Il faut pédagogie, sécurité, être assez psychologue aussi. C'est quoi les formations qu'on a pour un BAFA? Ouais, alors la formation, enfin ce qui est abordé, c'est les besoins de l'enfant, c'est les activités qu'on peut faire avec eux, c'est des méthodes, des techniques, voilà, aussi des réflexions souvent en groupe qui s'appuient sur l'éducation populaire, c'est-à-dire avec les pairs, hors les murs, voilà, on apprend en faisant en fait, hein, beaucoup, on se met énormément en situation lors de ces formations et après le BAFA en lui-même permet déjà d'exercer une activité professionnelle, puisqu'on peut se faire recruter en colonie de vacances, on peut se faire recruter en centre de loisirs, et ensuite... chez des prestataires, tourisme, accompagnateur vélo, plein de choses, non? Alors oui, ça peut être un plus, mais disons qu'en tout cas, c'est là où c'est attendu, c'est dans les accueils collectifs de mineurs, ce qu'on appelle les accueils collectifs de mineurs. Là où c'est obligatoire, en fait, c'est dans ces structures-là. En tout cas, merci de consacrer votre après-midi à ces jeunes. Et on souhaite le succès. Bon après-midi. Ça, en fait, ça arrive par vague. Donc des fois, il y a des trous, mais voilà. Après, tu veux qu'on fasse... Attends, viens. On monte un petit peu plus haut. Bonjour. Voilà. Métier de la santé, métier du droit, de l'immobilier, on rentre. Hein? On y va? Bonjour. Bon, on va pas voir tout le monde, hein? Voilà. Donc ici... Alors ils ont mélangé les vétérinaires, moniteur, éducateur, psychologue, aide-soignant, mandataire judiciaire, protection des majeurs, éducateur, psychologue. Bon là ici, il y a du monde. Bonjour. Allez, on continue. Alors là, parce que là c'est un entretien, donc on ne veut pas déranger non plus. Ça, c'est ergothérapeute et radiologie. Là, il y a des métiers aussi dans la radio. C'est en pleine évolution. Ah, ici, il y a un petit peu plus de place. Ambulancier, infirmier, thanato. Ah, thanato. Eh oui, ça existe. En direct dans le JT ce soir. Eh ben oui, voilà. En Si on direct peut. dans le JT ce soir. Si on peut. On expliquera ce que c'est thanatopractor. Oui, c'est ça. Ok. C'est Oui. c'est l'emballage. C'est l'emballage, ouais. Ouais. Allez, on va rentrer. Bonjour. C'est qui Tana
Moi, Tana. On se voit tout à l'heure. Oui, dans pas longtemps, parce que j'ai la Tana doit faire. Bah, vous avez une cliente ou un client? Bon, ok. À tout à l'heure alors. Voilà, là il y a un entretien pour les métiers de la médecine. Je pense que c'est pour être médecin, voire infirmier ou ambulancier. On continue? Allez. Viens. Voilà. Assistant social, psychomotricien. Je vous dis, il y en a une centaine de métiers. Il ne faut pas tous les voir. Là aussi, il y a un entretien. Ostéopathie, aide-soignant, masseur. On continue? Et il y en a même en haut. C'est en haut, regarde. Chocolat? Le chocolat? Non, mais l'autre jour, non. Micro. Alors en haut, on a l'espace coaching collectif. C'est-à-dire là, on a des coachs et ils prennent en groupe. Donc, grand ici. Ah oui, il y a 4 étages, il y a 1600 mètres carrés, donc c'est quand même énorme, quoi. Voilà. On va au bout. Voilà, puis on va bientôt arrêter puisqu'on arrive au bout. On n'aura pas tout vu forcément, quoi. Hein. Là, il y a conseiller pénitentiaire. Ouais. Ça tient bien, hein. Allez. Intervention sociale, architecte, agent immobilier. Alors là, il y a, tu vois, là on va s'arrêter un instant. Voilà. Bonjour. Ça va les jeunes? Ça vous intéresse cette journée? On leur explique que les charges sociales et la TVA blanche. Ah, là, on est. Allez, on s'approche, voilà. Alors là, on a Cyril Trochesec, agent immobilier. Merci de consacrer une après-midi au service des jeunes. C'est super sympa. J'espère que tu vas t'éclater, que ces jeunes, tu vas les captiver. Il y en a, ça arrive par vague, hein, voilà. Vous avez déjà une idée de ce que... Non, c'est trop tôt. Ouais. Et justement, vous venez pour découvrir un peu tout ça. Hein? Allez, il y en a un qui est moins timide que l'autre, là? Ouais. Allez, ok. Tu veux voir quoi aujourd'hui? Comme différents métiers. Oui, parce que tu vas voir. Là, on est venu voir agent immobilier. Et après, l'autre métier, il n'est pas présent aujourd'hui. Donc, Et toi? Moi, j'ai regardé les métiers de la sécurité et là, je suis venue me renseigner sur l'immobilier un peu. On a du mal à recruter. C'est des métiers du commerce un petit peu ce que tu fais. Après, il y a deux activités bien distinctes, quoi. Il y a soit la partie commerciale pure et dure, et puis après, voilà, la vente, et puis après il y a l'administratif, tout ce qui... La gestion de location immobilière. Et ça, c'est deux métiers différents. Et, différents mais complémentaires. Ouais, mais dans ces deux métiers, il faut de la rigueur, quoi. Il faut rien oublier, c'est beaucoup de travail. On peut, mais dans tous. Ouais. Ça nous tient vers un autre. Bon, mais super. Bon, nous, on a une centaine de métiers à voir, donc on peut pas rester avec vous. Ah, ciao. Allez, au revoir. Fédération bancaire française, les métiers de la banque. Allez. Attends, on va aller manger des bonbons. Ouais, on mange des bonbons Haribo à la banque. Bonjour. C'est comme ça qu'on attire tout le monde, c'est ça? Ah, mais ça marche. Alors, les banquiers, ça s'est vachement féminisé, dites-moi là. C'est ce que j'allais dire. Hein? Il est tout rouge du coup. Bon. Ça plaît les métiers de la banque? Les métiers de la banque, mais je suis étonnée, mais franchement, oui, ça plaît. Et on a des super questions de jeunes en 3e avec... ils nous sortent des mots, transmission, pertinent. Ouais, c'est très, très bien. D'ailleurs, rentrez. On ne fera pas parler. Bonjour, bienvenue. Et je posais la question tout à l'heure de l'ascenseur dans un métier. Il existe l'ascenseur dans les métiers de la banque? Précisément, c'est ce qu'on leur dit. On peut commencer en bas et monter directeur, voire plus.
Mais c'est super. Voilà. Ben, on vous souhaite d'avoir beaucoup de monde qui viendront découvrir ça. On finit à 20h et puis on n'est pas aidé par le temps, mais ça gêne pas la fréquentation. Donc on est content. Ouais. Belle journée avec beaucoup de jeunes, vraiment plein tout le temps. C'est bien. Hein, plusieurs banquiers représentés. Il y a de la solidarité, c'est super. Bonne journée. Merci. On y va. Chef, tu me suis? Allez. Ben, je crois que là, c'est l'heure un petit peu de faire le débrief un petit peu final, quoi. On fera le calcul de l'impact que nous avons sur l'orientation dès cette fin de nuit de l'orientation, parce que au bout d'un an, on sait si nous sommes utiles ou pas. On n'est pas là pour faire de la com. On est là pour aider à l'orientation. Ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu combien de jeunes ont pu trouver leur voie grâce à cette journée. Et vous savez, s'il n'y en a que 30, ben déjà c'est un super succès. Mais je sais qu'il y en a beaucoup plus. Voilà. Donc je voudrais conclure par ces mots. Remercier tous les collaborateurs de la CCI parce qu'ils se sont battus comme des lions pour arriver à organiser cette journée. À 6 juin, ouais, bonjour. Ouais, je veux un copain, donc je suis obligé de lui passer la parole. Là, on est dans les métiers de la comptabilité. Voilà. De la comptabilité, de la gestion des ressources humaines. Alors, pour moi, la comptabilité, c'est tout sauf sexy. Ben, c'est le problème, ça fait pas rêver les jeunes. Donc c'est pour ça que ça les attire pas. Il faudrait changer déjà le nom, comme beaucoup de choses. Hein. Et il n'y a pas que la comptabilité, là, il y a aussi la gestion des ressources humaines. J'insiste parce que c'est important et ça prend une place de plus en plus essentielle dans la vie de la TPE. Puisque nous, notre spécialité ici à Lozère, de toute façon, c'est notre tissu économique, c'est la TPE. La toute petite entreprise. Et la toute petite entreprise, ben, elle n'a pas les outils qu'il faut, elle n'a pas les moyens de gérer le personnel, les ressources humaines. Et c'est là où on prend le plus de risques, on a le plus d'écueils, on a le plus de difficultés. Donc à nous de savoir mettre à disposition des équipes de partager un DRH. Le DRH qu'ils ne peuvent pas avoir, on leur partage. Donc c'est pour ça qu'on est là avec Julie, qui est DRH à l'AGC Lozère, une ancienne DRH d'entreprise, pour promouvoir un peu la gestion des ressources humaines dans nos TPE. Voilà. Alain Verrune, patron du centre de gestion. Julie, RH. Voilà. RH. Quand on dit ça, on a peur, quoi. Non, mais il faut ressources humaines. Ressources humaines, voilà. Donc, effectivement, je travaille au sein du cabinet comptable, et donc pour nos adhérents, on essaie de répondre à toutes les questions qui vont au-delà de la paye, on va dire, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, dans les cabinets comptables, on retrouvait beaucoup la partie paye. Voilà, mais on essaie d'aller effectivement plus loin en offrant des prestations diverses et variées, d'aide au recrutement. Alors on supprime comptable. On dit quoi? Conseil. Conseil. Hein, les métiers du chiffre. Ça c'est beau, les métiers du chiffre. On accompagne. Les métiers du chiffre, on en parle beaucoup. On est des coachs. Coach du chiffre. J'ai pas honte de dire que je coach des gens depuis très longtemps et que je me préoccupe de tous les sujets qui les intéressent. Voilà. Merci Julie, merci Alain. Allez, salut les coachs. et on s'arrête là-dessus. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi. Si vous avez le temps, vous venez aussi ici dans la maison, au 16 boulevard du Soubeyran. Et puis nous, l'après-midi continue. Voilà, bye bye. À bientôt. Ciao, ciao.